Alors moi c'est Paula Bréjon au poste 10 en milieu de terrain en tant que capitaine à Androzé-Jup-Jalais. Oui, c'est Charbonnier, ça fait 6 ans que je joue au foot et j'occupe le poste de milieu de terrain côté droit. Très bien. Déjà merci d'être venu à cette soirée. De rien, ça nous a fait pourquoi vous avez voulu venir d'ailleurs? Parce que je trouvais ça intéressant de participer au tirage Coupe Pays de Loire et puis c'est un beau challenge et on s'est dit pourquoi pas. Vous avez pu voir que c'est une compétition en plus qui est à l'arrêt depuis 2 ans, hein, enfin qui a été arrêtée. Voilà, tout à fait. Donc on s'est dit c'est le moment. On avait la possibilité de venir, donc on est venu récupérer les maillots, etc. Et comment vous vivez cette saison, à la fois la coupe, le championnat, comment ça se passe pour vous justement? Le championnat, ça se passe bien. Il y a un bon état d'esprit dans le club. Après, ça reste un peu compliqué encore au niveau des résultats. Mais bon, on est confiant. Et puis là, c'est un beau challenge de tomber contre Cholet en derby en 8e de la Coupe Pays de Loire. Est-ce que vous vouliez peut-être un derby, non? Secrètement, pas du tout. Non, on n'avait pas imaginé ça. Pas du tout. Mais bon, c'est comme choix. Ça. Voilà, c'est le tirage. Et on essaiera de faire au mieux en espérant gagner ce match. Voilà, tout à fait. Donc, prenez du plaisir en tout cas, puis merci encore à vous d'être venu ce soir. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Donc Fréchus Sika, responsable des seniors féminines au SO Cholet. Une affiche intéressante parce que c'est quand même un adversaire qu'on connaît très très bien, c'est le Jup-Jalais Androzé. Donc ça va être le derby. Donc ça va être un plaisir de pouvoir les raffronter à nouveau cette saison, les affronter 2 fois avec 2 victoires. Maintenant ça reste un match de coupe. Et tout ce qui est match de coupe, on sait comment ça se passe. Ça va pas être un match facile, ça va être un match pas évident à jouer. Elles auront à cœur de prendre leur revanche aussi, donc, mais ça va être un plaisir d'affronter à nouveau cette équipe. C'est une compétition qui vous tient à cœur, avec pourquoi pas un parcours encore. Ouais, tout à fait. Ça fait plaisir de jouer cette compétition qu'on n'a pas joué depuis un petit moment, avec ce qui s'est passé avec le Covid. Maintenant, voilà, on a à cœur de participer à cette compétition, d'aller le plus loin possible. Et puis voilà, pourquoi pas essayer de la gagner, pourquoi pas. Un petit mot sur le tirage de ce soir, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu un événement comme ça. C'est vrai. c'est vrai. Ça permet de rencontrer et de revoir certains éducateurs que j'ai pas revus depuis un petit moment. Donc ça fait plaisir. Du coup moi c'est Manon, je suis joueuse dans un premier temps en senior. Je suis éducatrice pour toutes les jeunes du club, filles, donc U18, U15, U13. Et là, je viens de reprendre un petit peu le groupe senior aussi, très fraîchement. Très bien. Donc Laetitia, alors moi je suis joueuse, donc numéro 5 et capitaine de l'équipe senior féminine. Moi j'étais joueuse toute petite, son papa était entraîneur-joueur, donc je le suivais sur les pharmacies très très longtemps. Après j'ai arrêté à mes 15 ans parce que je pouvais plus jouer avec les garçons. Et du coup j'ai repris il y a 2 ans. Parce que j'ai fait du hand pendant quelques années, du coup j'ai repris il y a 2 ans le foot à rentrée juillet. Un mot sur cette soirée, comment vous êtes venus déjà en nombre, on vous remercie, c'est cool. Pourquoi vous êtes venus aussi nombreuses et comment vous avez vécu cette petite soirée? En fait c'est qu'on avait normalement ce soir séance et en fait vu qu'on devait venir récupérer les maillots qui sont très beaux d'ailleurs, on est tombé sur les noirs, on est content. Et du coup on s'est dit autant y aller avec l'équipe vu qu'il n'y a pas séance. On va venir avec un petit groupe, c'est plus sympa et puis c'est vrai que le tirage c'est quand même important pour la Coupe des Pays de la Loire. Donc puis en termes de convivialité aussi, parce qu'on est venu en minibus, donc convivialité aussi. Donc, ça soude le groupe qui est déjà sans doute soudé, mais en tout cas ça. C'est ça. Convivial quoi. Donc, et puis c'est l'histoire de passer aussi un petit moment convivial justement pour célébrer les 8e de finale. Oui. Vous avez joué contre qui d'ailleurs? Changer 72. Et alors, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une ERA. On va voir ce que ça vaut. On les a rencontrés en tournoi à Ancenis en début de saison, mais bon, un tournoi, on sait que c'est pas du tout pareil qu'en championnat. Donc après, nous, on n'avait pas notre effectif complet, elle, je suppose non plus, vu que c'est en début de saison, c'était au début septembre. Non, je pense que c'est une grosse équipe, donc, et puis c'est chez nous, donc il va falloir être solidaire et puis avec le public, comme on dit, le 13e homme sur le terrain. En plus, 14e, 12e, 3e, 14e. Il en faut plein. Ce sera une belle fête en tout cas pour vous, c'est l'occasion pour vous de faire parler la section féminine davantage peut-être aussi? Complètement, ça va être. Plus on va loin dans la coupe, mieux c'est. Et c'est vrai que là, ça permet de se faire, de se montrer dans le département aussi, donc c'est cool. Oui, parce que dans le Maine-et-Loire, il reste plus que dans notre secteur, il reste plus que la Croix-Blanche et puis nous. Oui, c'est ça. Parce qu'après, il y a Cholet, mais c'est un peu plus éloigné, donc effectivement, ça peut faire parler un petit peu en disant à 8e de finale des Coupes des Pays de Loire. Ça peut être intéressant.
Très bien, merci encore une fois d'être venu. Et puis on vous souhaite un bon parcours en coupe et puis en championnat aussi. Merci de votre accueil. Alors moi je m'appelle Élise, je suis milieu excentré à Montpellier. Et donc moi c'est Léa Prodhomme et je suis latérale en numéro 2 et je fais aussi partie de la commission extra-sportive de mon club. Votre historique dans le football, pour recontextualiser, depuis quand vous jouez au foot? Comment vous avez découvert la pratique du foot par exemple? Moi ça fait 12 ans que je fais du foot et je crois que c'était lors d'une journée découverte avec les garçons. Donc j'ai commencé d'abord avec les garçons et après je suis allée avec les filles. Et toi? Moi j'ai joué 4 ans avec les garçons et après là c'est ma 7e année avec les filles et je fais du foot depuis que je suis toute petite. Ou donc Koufé, si vous deviez définir votre club par exemple peut-être en 2 ou 3 mots, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Bonne humeur, convivialité, compétition et un club familial. Moi je compte Sainte-Luce, donc il y a une R1 et nous sommes en R2, du coup on est satisfait, donc je vais contre une grosse équipe, on n'a rien à perdre. C'est un bon défi. Et on les a déjà rencontrés en match amical, du coup on les connaît un peu et tout est jouable. Un mot sur cette soirée, il y avait plein de joueuses aussi, que ça fait plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de rassemblement le temps d'une soirée justement? C'est bien, moi j'aime bien, c'est convivial, on apprend à se connaître et on rencontre du monde donc c'est plutôt cool. Ouais, ça permet de voir un peu les locaux de la ligue, etc. Voir comment ça se passe, les tirages. Très bien. Bon match de coupe et puis bonne fin de championnat également. Merci beaucoup. Merci d'être venu les filles. Merci. Au revoir. Au revoir.